Donc, nous allons partager quelques versets de la parole de Dieu. Nous partirons déjà des versets que, en tout cas de quelque chose que Frédéric a dit tout à l'heure. Vous savez, souvent, il faut laisser le Seigneur conduire les choses telles qu'il souhaite conduire. Et ne pas forcément avoir ses propres idées en tête. Parce que le Seigneur souvent a des messages qu'il veut communiquer aux personnes en fonction de la situation, du contexte présent des personnes qui sont là. Donc, ce n'est pas toujours ce qu'on prépare qui est le message adapté pour les personnes qui sont là, mais il faut avoir cette écoute-là de savoir comment le Seigneur est en train de parler et ce qu'il a envie de dire. Et ça peut partir d'une simple discussion, d'un simple mot. Mais il faut avoir ce discernement-là pour comprendre vraiment dans quel sens, justement, le Seigneur veut qu'on parte. Alors, donc, Frédéric disait tout à l'heure que est-ce que tous les gens qui fêtent Pâques sont donc fous? Bon, ce n'est pas dessus qu'on va parler. Ne pense pas que ces gens-là soient fous. Ces gens-là, ils ne sont pas fous. Mais il y a quelque chose dans ce que tu as dit qui moi, a commencé à me faire réfléchir. C'est sur le fait que, est-ce que forcément, quand beaucoup de personnes font quelque chose, est-ce que c'est forcément la volonté de Dieu? Donc ça, vraiment, c'est à partir de ce point-là précis que nous allons pouvoir partir pour commencer à évoluer et se laisser conduire par ce que le Seigneur veut nous dire à chacun aujourd'hui. Donc, je vais lire la parole de Dieu dans Matthieu 7. Matthieu 7, à partir du verset 12. Matthieu 7, verset 12, nous dit la chose suivante. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. C'est là ce qu'ordonne la loi de Moïse et les livres des prophètes. Tout ce que vous voulez que votre prochain fasse pour vous, il faut d'abord commencer par le faire à votre prochain avant d'attendre que quelqu'un le fasse pour vous. Parce que souvent, et ça c'est naturel chez l'homme, on a très vite fait de reprocher quelque chose à quelqu'un, alors que soi-même, on est peut-être encore pire que la personne. Et donc, la parole de Dieu nous exhorte à nous examiner quotidiennement pour voir si la paille que j'ai dans mon œil, quand je demande à l'autre d'enlever la paille qui est dans son œil, ça se trouve, moi dans mon œil, j'ai bien pire que ça, une poutre. La parole de Dieu utilise la poutre pour dire que je peux demander à quelqu'un de changer quelque chose qu'il a dans son comportement, dans sa vie, parce que cette chose-là me dérange quand je suis au contact de cette personne-là, mais je peux avoir bien pire dans ma vie encore. Parce que souvent, il est plus facile de voir ce que l'autre fait qui n'est pas bien, plutôt que de s'examiner soi-même et de se corriger soi-même. Et ça, on doit être vigilant à ce niveau-là. Donc, il faut toujours pouvoir s'examiner d'abord soi-même avant de pouvoir... Mais ça ne veut pas dire que, effectivement, si on voit quelque chose qui ne va pas chez notre prochain, on ne va pas le lui dire. On va le lui dire dans l'amour, mais il faut toujours avoir cet examen personnel-là pour également voir ce qui ne va pas chez nous-mêmes, avant de pouvoir demander à l'autre de corriger ce qui ne va pas chez lui. Donc ça, c'est juste en introduction de ce verset-là. Mais pour revenir à ce que Frédéric disait tout à l'heure, ça commence au verset 13. Matthieu 7 au verset 13 nous dit, ça c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte et facile est le chemin qui mène à la ruine, c'est-à-dire à la perdition, à l'enfer.
et nombreux sont ceux qui les utilisent. Nombreux sont ceux qui les utilisent. Je relis encore. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Facile est le chemin qui mène à la ruine, à la perdition. Et nombreux sont ceux qui les utilisent. Mais étroite est la porte, difficile est le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui les trouvent. C'est-à-dire que lorsque vous voyez un grand nombre de personnes en train de suivre un chemin, ça doit déjà être une alerte pour nous qu'il faut faire attention à ce chemin-là. Parce qu'il est toujours beaucoup plus facile pour l'être humain de suivre la voie de la masse. C'est ce qu'on appelle la démocratie aujourd'hui. Ce n'est pas toujours ce que la masse dit qui est le chemin que nous devons suivre. Lorsque nous regardons ceux qui ont lu les évangiles, lorsque nous regardons comment Jésus a été rejeté, pourquoi Jésus a été rejeté? Parce qu'il était marginal. Le discours qu'il tenait, la prédication qu'il avait était totalement à l'encontre de ce que les pharisiens enseignaient, de ce que toute la société avait l'habitude de concevoir. Le discours de Jésus était totalement à l'encontre de cela. Ils avaient la loi, ils avaient le livre de Dieu, mais ils interprétaient très mal cette loi-là. Et Jésus est venu pour leur montrer comment est-ce qu'il fallait interpréter cette loi-là. Donc, ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que ce qu'ils sont en train de faire est selon la parole de Dieu. Et on va lire, la Bible nous dit, c'est dans Jean 12 au verset 48, je ne vais pas lire pour gagner du temps. La Bible nous dit qu'au dernier jour, ce qui nous jugera, ça sera la parole de Dieu. Donc, quand chacun de nous aura à passer devant le Seigneur pour rendre compte de sa vie, ce n'est pas ce que les gens disent qui va importer ce jour-là, mais c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc, ce que nous faisons, ce en quoi nous croyons doit toujours être conforme à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce qu'à la fin, c'est cette parole-là qui nous jugera. La Bible nous dit également, c'est dans Hébreux 9 au verset 27 qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, une fois que l'on ferme les yeux de cette terre-ci, il y a une sentence éternelle qui est prononcée. C'est celle si on va au ciel ou si on va en enfer. Et ça, c'est la clé de l'existence de chaque être humain. On peut parler de tous les biens matériels qui existent sur la terre. Mais la Bible nous dit que nus nous sommes venus dans le monde et nus nous repartirons. Personne n'emportera même 1 euro. Et ça, c'est une réalité. C'est une vérité que je ne me fatiguerai jamais à dire aux gens parce que c'est écrit dans la Bible. Et la Bible nous dit dans Jean 1, dans 1 Jean 5 au verset 19, la Bible nous dit que le monde dans lequel nous vivons est dirigé par le malin, par le diable. Et le Dieu de ce monde, qui est le diable, aveugle l'intelligence des êtres humains pour que les êtres humains n'aient pas à penser à ce qui est essentiel pour eux. La mort, nous y passerons tous. C'est une vérité. C'est quelque chose de capital. C'est une réalité essentielle dans la vie dans laquelle nous sommes. À partir du moment où un enfant vient au monde, dès ce moment-là, ses jours sont déjà comptabilisés. Et nous devons, à toute notre vie, nous préparer pour ce moment-là. Chaque acte que nous posons sur la terre est quelque chose qui nous suivra dans l'éternité. Et ça, c'est quelque chose que nous devons avoir. Il ne s'agit pas d'avoir peur de la mort tous les jours. C'est pas là la question. La question, c'est de savoir qu'un jour on partira et qu'il faut se préparer à cela. Quand je disais tout à l'heure que le Dieu de ce monde qui est le diable nous aveugle, c'est que le diable va détourner notre attention de ce qui est essentiel pour nous amener à nous focaliser sur des futilités qui vont passer. Et ces futilités-là peuvent nous amener à perdre notre âme parce que nous sommes totalement concentrés sur ces choses-là qui en réalité ne sont pas importantes pour notre vie. Nous allons passer le temps à mener un combat contre une personne, contre un système, contre notre famille, contre nos amis, on va passer tout le temps à haïr des gens, ainsi de suite.
alors que nous avons quelque chose de beaucoup plus important. À chaque instant, on peut partir. Et comment est-ce que nous allons arriver dans la présence de Dieu? Ça, c'est une question clé, c'est une question fondamentale pour la vie de chaque être humain. Et à partir du moment où nous acceptons le Seigneur et que nous devenons un véritable enfant de Dieu, ce raisonnement-là que le diable met dans la tête de tous les êtres humains qui sont là dehors et qui n'ont pas le Seigneur Jésus en eux, Jésus va commencer par ôter ce voile-là pour qu'on commence à voir les choses comme il les voit. Et comment est-ce que Jésus voit les choses? Il voit les êtres humains qui sont sur la terre divisés en deux groupes de personnes. Il y a des personnes qui sont sauvées et il y en a qui ne sont pas sauvées. Il y en a qui sont sur le chemin large qui mène à l'enfer. C'est ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et il y a les autres. Les autres sont ceux qui ont déjà donné leur vie au Seigneur. Et pendant toute l'existence des gens qui sont sur cette terre-ci, Jésus va tout faire pour que ces personnes-là entendent l'évangile. Parce que la Bible nous dit, c'est dans le livre de Romains 3, qu'à la fin, lorsque nous passerons devant le tribunal de Dieu, toute langue sera cousue. Personne. Il y a des gens qui disent, je me prépare pour le discours, pour discuter avec Dieu à ce moment-là, pour lui dire, pour lui expliquer les choses. On n'aura rien à expliquer ce jour-là. Il n'y aura rien à expliquer. Parce que le Seigneur prend le temps pour que chacun, pendant qu'il est sur la terre, pendant qu'il est dans son corps actuellement, qu'il puisse entendre le message de l'évangile et qu'il puisse accepter ou rejeter. Parce qu'à la fin, Dieu va pouvoir rappeler à chacun que tel jour, tu as entendu ce message-là. Qu'as-tu fait de ce message? Tu l'as rejeté. Parce que pour aller au ciel, il faut être préparé. Le ciel, c'est pour les gens qui se sont préparés à y aller. Mais pour aller en enfer, il n'y a pas de préparation. Il suffit juste de rester comme on est. Et on y va. Parce que la Bible nous dit, c'est dans Romains 3, au verset 23, que tous les hommes qui sont sur la terre sont pécheurs et donc privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que tout le monde, il n'y a pas de juste. C'est Romains 3, verset 10 qui nous le dit. Il n'y a aucun juste sur la terre. Aucun. Donc quand je fais des reproches à ma soeur, je fais des reproches à mon frère, je fais des reproches à... Moi-même, je ne suis pas juste déjà. Il faut qu'on le sache. Il n'y a aucun juste sur la terre. Pas même un seul. Et la Bible dit également, c'est dans Romains 6 au verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire c'est l'enfer. Celui qui n'a pas ses péchés qui sont pardonnés pendant qu'il est sur la terre, s'il meurt, la sentence qui va arriver, c'est qu'il va aller en enfer. Et ça, c'est une réalité. L'enfer, c'est... Beaucoup de gens disent, croyons pas à l'enfer. C'est bien pour eux. Nous pouvons ne pas croire à l'enfer. Nous ne voyons pas les atomes, mais nous savons que ça existe. L'enfer, on peut ne pas croire que c'est un lieu qui existe. Peut-être que ça nous permet de mieux vivre, de ne pas y penser, mais ça ne change rien quand même à la réalité qu'un jour, on sera face à cette question-là. Donc celui qui est sage, c'est celui qui va regarder en toute humilité cette question-là et qui va la prendre en compte. Donc, nous sommes tous pécheurs et à cause de ce péché-là, nous devons aller en enfer. C'est ce que Dieu a dit parce que le salaire du péché, c'est la condamnation pour l'enfer. Parce que ceux qui doivent entrer dans le ciel c'est un endroit parfait, c'est un endroit pur parce que Dieu est totalement saint et il est totalement pur. Les personnes qui doivent entrer au ciel doivent être totalement saintes et totalement pures. Je ne pense rien vous apprendre sur ce qui se passe dans ce monde. Il n'y a aucune personne qui soit sainte et parfaite. Aucune. Voilà pourquoi Dieu a donné son Fils unique, le seul. Pour que, au lieu que nous ayons à payer en allant en enfer, que nous acceptions qu'il a déjà payé pour nous. Pour que nous n'ayons plus à payer. Ça, c'est la réalité. Et lorsque Jésus est mort à la croix pour tous les gens qui sont sur cette terre, peu importe la religion, que ce soit des musulmans, des catholiques, des juifs, Jésus est mort pour tous les hommes. Mais maintenant, la question est la suivante. Si aujourd'hui, j'ai un grand-père qui décède, un oncle, un tata, qui laisse un héritage, qui me laisse un héritage, je sais que je suis l'héritier. Mais
je ne peux pas commencer à disposer de cet héritage-là sans être passé chez le notaire pour dire, c'est moi effectivement qui suis l'héritier et je signe que j'accepte cet héritage-là. À ce moment-là, quand je signe chez le notaire, l'héritage me revient effectivement et je peux en disposer. Il en est de même pour l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Tu parlais tout à l'heure de la résurrection, de la Pâque, ainsi de suite. Puisque nous y sommes, nous en parlons. Justement, Jésus est mort pour tous les hommes. Mais maintenant, il faut pouvoir accepter personnellement et dire, Jésus, tu es mort pour moi, Alain Patrick, pour mes péchés à moi personnellement. Et à ce moment-là, lorsque je l'accepte, les péchés que j'avais sur moi, sont transférés sur Jésus. Et lui, comme il a déjà été puni, quand Dieu me voit, il me voit comme quelqu'un qui n'a pas péché parce que mes péchés sont transférés sur lui. Et à ce moment-là seulement, je suis prêt à entrer dans l'éternité. Là, je peux vivre une vie sans craindre maintenant, sans craindre la mort. Si demain on me dit que je dois partir, je suis prêt pour partir. Je dis oui. Mais les gens dans ce monde ont tellement peur de la mort, ils craignent tellement. Quand on annonce à quelqu'un qu'il a une maladie grave, un cancer, sida ou n'importe quoi, il perd la tête, c'est fini, il a perdu les pieds. Pourquoi? Parce qu'il a tout bâti pour la terre. Il a bâti comme quelqu'un qui doit rester là. Alors que la Bible nous dit que nous sommes des voyageurs sur la terre. Nous sommes des pèlerins et ce moment-là viendra où nous devons partir. Si j'insiste sur ce point-là, c'est pour que nos yeux puissent s'ouvrir à l'essentiel et que ce qui est futile ne soit plus quelque chose qui nous empêche de vivre. Que ça devienne quelque chose de relatif pour nous et que nous sachions qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important que cela. Et que nos yeux doivent être centrés sur ce qui est le plus important. Parce que lorsque on a accepté, lorsque on a reconnu qu'on est pécheur et qu'on ne peut pas se sauver soi-même et qu'on a demandé pardon au Seigneur pour ses péchés personnellement, le Seigneur nous pardonne ces péchés-là et à ce moment-là, maintenant nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il vient habiter dans notre cœur. Et là seulement, nous commençons une vie totalement nouvelle. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance dans la Bible. C'est une vie qui est totalement dirigée par Dieu. C'est une vie dans laquelle nos centres d'intérêt sont complètement nouveaux. Le Seigneur nous donne une nouvelle orientation de vie. Il nous donne une nouvelle façon de vivre, une nouvelle approche des choses, une nouvelle façon de relativiser les événements que nous traversons. Et ça n'a plus rien à voir avec comment, pour un petit, je sais pas moi, un verre qui tombe là, la manière dont on s'emportait pour ce verre qui est tombé et qui s'est cassé, ce n'est plus de la même façon qu'on approche la chose. Parce qu'on sait qu'au-delà de ce verre qui est cassé, il y a quelque chose de beaucoup plus essentiel que cela. On ne va pas accorder beaucoup de temps à ce verre-là qui est cassé, parce qu'on sait que ça, c'est un non-événement pour nous. Donc, c'est vraiment cette réalité-là, que celui qui n'est pas né de nouveau, celui-là n'a pas l'Esprit de Dieu pour pouvoir aller, pour que ce voile-là que le diable met dans ce monde-là, pour intéresser les gens. On regardait la télé par exemple, si on n'a pas le discernement dans ce qu'on regarde à la télé, ça c'est encore quelque chose qui va nous aveugler pour que nous passions le temps à remplir nos cerveaux de choses qui ne servent à rien en réalité et qui nous amènent à être rebelles à la parole de Dieu et d'accepter comment le monde est en train d'être dirigé et d'aller à la perdition. De toute façon, c'est écrit dans la Bible. Donc, il faut pouvoir utiliser tout ce que nous avons, mais avec le discernement. Si on n'a pas ce discernement-là, si le monde est contrôlé par le diable, tel que nous dit la Bible, ça veut dire que toutes ces choses-là que nous avons à disposition sont là pour accomplir le plan du diable. Mais ceux qui sont les enfants de Dieu, ils ont le discernement pour utiliser ces mêmes choses-là, mais comme ils ont le discernement de Dieu, Dieu leur montre des choses qu'il faut éviter. Dernièrement, on suivait une émission sur les dessins animés. Ce sont des chrétiens qui ont fait cette émission-là. Si vous pouvez savoir ce qu'on inculque aux enfants au travers des dessins animés, vous ne pouvez même pas imaginer la rébellion que les enfants ont contre les parents. Tout cela, c'est
déjà à partir des dessins animés, il y a toute une machine du diable qui est là derrière, qui amène les enfants à être rebelles à leurs parents. Mais on regarde ça sans discernement, sans approche. C'est sur de petites choses comme ça que celui qui est un véritable enfant de Dieu, Dieu commence à lui ouvrir les choses dessus. Attention, ne laisse pas l'enfant regarder n'importe quel dessin animé. Il faut regarder avec lui pour voir ce qu'il suit. Ne laisse pas l'enfant regarder n'importe quelle émission à la télé parce que ça l'amène à reproduire des schémas qui l'amènent de toute manière dans une voie qui n'est pas la bonne. Dans une voie où finalement il va se retrouver dans une impasse en fait qui ne le mène qu'à l'échec dans la vie. Et ainsi de suite. Pour ne prendre que la télé, les exemples sont multiples si on commence à voir. Mais celui qui n'a pas ce recul-là, celui qui n'a pas cette communion-là avec Dieu, parce que même celui qui est un enfant de Dieu doit encore avoir une communion personnelle avec Dieu pour que Dieu puisse lui révéler chaque jour pendant qu'il vit, chaque événement. Vous pouvez vivre un événement comme ça. Quelqu'un qui se lève le matin, qui vient, qui commence à vous causer des problèmes sans que vous ne lui ayez rien fait. Mais ça, c'est simplement le diable qui utilise cette personne-là pour pouvoir puisque vous voulez être une bonne personne, pour pouvoir vous amener sur un chemin qui n'est pas le bon et que vous vous perdiez à deux. Parce que le but du diable, c'est de perdre tous les hommes qui sont sur la terre. Le diable le sait, c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 20. Il sait que son jugement est déjà prononcé. Le diable doit aller en enfer. Mais le maximum de personnes qu'il peut amener avec lui, il n'hésite pas à le faire. Et toutes les personnes qui n'ont pas ce discernement de Dieu, qui ne vivent pas justement dans la présence de Dieu pour être éclairées à chaque instant, vont facilement être séduits par tous les pièges que le malin tend sur notre chemin. Donc c'est pour ça que ce que moi je peux dire à chaque personne que je rencontre, c'est que cette personne-là passe, et c'est la chose la plus facile parce que ça ne dépend pas d'elle, passe par la conversion, la nouvelle naissance. Ce sont les quelques étapes que je viens d'expliquer là il y a un instant. Tant que cette chose-là n'est pas réglée dans notre vie, je vous assure, vous pouvez avoir des milliards sur la terre, ça ne vous servira jamais à rien. Jamais, jamais, jamais et jamais. Ça ne vous servira jamais. Parce que vous n'avez pas ce qu'il vous faut pour comprendre le monde dans lequel nous sommes. On comprend peut-être beaucoup de choses à ce qui passe à la télé, mais la réalité de là où on va, il n'y a que les vrais enfants de Dieu qui comprennent cela. Amen. Donc, j'espère que nous avons bien compris le message. Je vais juste finir par la lecture du livre de Actes, chapitre 17. Actes, chapitre 17, verset 31. Et je vais finir là-dessus. Pour que vous voyez bien ce que je viens de dire tout à l'heure, là, en commençant. Ce qui est écrit dans la Bible. C'est ceci. Acte 17, verset 31. Voilà. Il parle de Dieu ici. Il a en effet fixé un jour où il jugera le monde entier avec justice par un homme qu'il a désigné, c'est par Jésus. Il en a donné la preuve à tous en ramenant cet homme de la mort à la vie. Donc, dans cette version-ci, ce n'est pas dit, je ne sais pas quelle version c'est pas dit d'une façon très explicite. Donc, dans d'autres versions, ce même verset dit, il est réservé aux hommes, voilà, ah non, ça c'est Hébreux 9, 27. En fait, c'est que Dieu appelle les hommes, voilà, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour pour le jugement. Je vous assure que là où nous sommes assis ici, si le Seigneur arrive maintenant, vous allez voir que nous sommes frères et sœurs dans la chair, mais qu'il y a un grand fossé entre vous et moi. Entre nous ici là.
entre ceux qui ont Jésus dans leur vie et ceux qui ne l'ont pas. Je vous assure. Mais ça, c'est une réalité que le diable, qui est le Dieu de ce monde, occulte. On ne peut pas le voir. On voit qu'on est si proche des personnes avec lesquelles nous sommes. Mais si nous sommes là maintenant et que nous faisons par exemple un accident de circulation et que nous mourons tous les deux, vous allez voir qu'il y a, c'est dans le livre de Luc, non? Luc 16, où il nous est parlé de Lazare et du riche. Lazare qui était un pauvre qui mangeait à la table d'un riche et les deux sont morts. Ils étaient tout proches. La Bible dit que les anges sont venus prendre le corps de Lazare et il est monté dans la présence de Dieu et le riche est descendu en enfer et les deux se sont vus. Lazare était dans le ciel et le riche en enfer. Le riche demande à Lazare, est-ce que tu peux tremper ton doigt comme ça dans un verre et me donner juste une goutte d'eau parce que je meurs de soif là où je suis? Et Abraham qui était en train d'observer cela, Abraham dit au riche, même si il voulait le faire, il ne pourrait pas le faire. Parce que entre vous et nous, il y a un abîme que personne ne peut traverser. Donc déjà entre les hommes qui vivent sur la terre, aussi proches, même des jumeaux, aussi proches soient-ils. C'est pour ça que Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. Quand il parle de l'épée, ce n'est pas la guerre, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que lorsque la parole de Dieu vient, elle sépare naturellement. Parce qu'il y en a qui vont l'accepter et il y en a qui vont rejeter cette parole-là. Et à partir du moment où on accepte la parole, on a pris une direction et celui qui a rejeté cette parole-là, il a pris une autre direction. Et ce sont deux directions qui commencent, vous êtes ensemble, vous rencontrez la parole ensemble, mais à partir du moment où chacun fait son choix, vous allez comme ça. Même si sur la terre, visuellement, vous continuez à être ensemble, en fait, vous marchez comme ça. Chacun a déjà pris son chemin et chacun est sur son chemin. Il y en a qui sont sur le chemin étroit qui mène au ciel, ils vont y arriver, et d'autres qui sont sur le chemin large et qui continuent à avancer sur ce chemin-là. Et ça, c'est une réalité que le diable ne veut pas que les êtres humains sachent, pour qu'ils puissent aller en enfer avec lui à la fin. Donc ça, c'est une réalité qu'il faut absolument savoir. Il faut savoir que sur la terre, il y a les gens qui sont sauvés et il y en a qui ne sont pas sauvés, mais que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Voilà pourquoi il permet que pendant que les gens sont encore vivants, qu'ils entendent ce message-là. Parce qu'une fois qu'on est mort, c'est fini. On peut faire des neuvaines, on peut faire tout ce que vous voulez, ça ne change plus rien. Dès que le souffle s'arrête, le sort est scellé et c'est la fin. Je ne sais pas si je peux être plus clair que ça par rapport à la parole de Dieu. Si quelqu'un a même une question, je suis prêt à prendre des questions pour qu'on comprenne bien ce que je veux dire là. Parce que ce message-ci que vous venez d'entendre là, c'est le message le plus essentiel de la vie d'un être humain. C'est la chose la plus importante. Peu importe tout ce qu'on a entendu, on a vu, on a touché, c'est ce que je viens de vous dire là. Parce que le jour où vous allez mourir, parce que nous allons tous mourir, le jour où vous allez mourir, c'est le même message que vous allez entendre. C'est écrit ici. C'est le même. Ce n'est pas un autre message. C'est ce message-là. Amen. Bon, je vais prier pour la fin. Et puis on va pouvoir partager dans les questions maintenant. Parce que je pense que je ne veux pas avoir le monopole de la parole, mais je pense que ça suscite beaucoup de questions. Mais il est très important de poser des questions plutôt que de s'appuyer sur ce qu'on a entendu les gens dire. Parce que c'est souvent dessus que beaucoup de personnes se perdent. J'ai entendu dire ceci. Et on fonde notre foi sur ce que les gens ont dit, alors que ça ne correspond pas à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors que la parole de Dieu nous dit qu'à la fin, c'est ce qui est écrit ici dedans qui sera le juge de tout le monde. Amen. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour ces quelques mots que tu viens de nous donner encore, Seigneur. Nous savons que chacun de ces mots-là, Seigneur, est important pour nous. Seigneur, c'est même capital pour chacun d'entre nous ici, Seigneur Dieu. Je bénis ton nom, Seigneur, pour chaque personne qui aujourd'hui, Seigneur, en ce lieu,
a entendu ce message du salut, Seigneur, Seigneur Père. Seigneur, tu sais combien ce message-là est fondamental pour la vie de chaque être humain, Seigneur. Éternel, nous savons aussi que par des paroles, Seigneur, nous ne pouvons convaincre personne. Seul ton Esprit, Seigneur, peut convaincre les cœurs, Seigneur. Parce que tu as dit que tu donnes ton Esprit Saint et c'est lui qui convaincra les hommes de péché, de justice et de jugement, Seigneur Père. Je te prie maintenant que ton Esprit, Seigneur, puisse sceller cette parole, Seigneur, dans les cœurs. Que, Seigneur, le malin qui rôde toujours autour de nous pour nous détruire ne vienne pas, Seigneur, voler dans les cœurs, Seigneur, des personnes qui ont entendu cette parole, Seigneur. Que cette parole puisse